estime qu'à un moment donné, il faut savoir s'en aller. Tout simplement. Maintenant, il y a un autre débat, et je pense que toi et moi, je t'ai déjà fait cas de ça, c'est que il faut aussi que dans les oppositions, on donne une alternative de sortie aux gens. Quand vous dites il faut qu'il s'en aille en disant il va rendre gorge, pourquoi vous voulez qu'il s'en aille? C'est ça la question. C'est que est-ce qu'on ne devrait pas avoir une opposition plus courageuse pour aller lui dire ne t'en fais pas, on va. Mais c'est ce que Maurice Kamto a fait à Paris. Dans son meeting à Paris, il a clairement dit, lui, président, il s'engage à protéger le président Biya et sa famille. Il lui arrivera rien. Il a dit qu'il est prêt. Je n'étais pas au courant, mais il a j'étais pas au courant, mais ça c'est une attitude très belle. Ça fait réagir au Cameroun, notamment le ministre Grégoire Ona qui a réagi en disant que le président Biya n'avait pas besoin. Mais Maurice Kamto, lors de son meeting à Paris, a insisté là-dessus, en disant qu'il est prêt même à avoir certains de ses militants à dos, mais pour lui, le président Biya et sa famille doivent être protégés et il prend l'engagement. Oui, non, je pense qu'il faut promettre ça aux dirigeants aux affaires. Parce que quand tu regardes dans la plupart de nos pays, la crainte de ces dirigeants, c'est l'après. Et ça se termine toujours au tribunal, ça se termine toujours avec la prison, etc. Avec l'exil. Avec l'exil aussi. Parfois pour certains, pour les plus voilà, chanceux. avec l'exil. Alors que quand vous êtes aux affaires, vous vous dites, si c'est pour aller en prison, mais je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. C'est humain. C'est humain. Personne n'a envie de dire, je fais ça pour aller en prison après. Donc vous vous accrochez au fauteuil. J'espère que ce n'est pas ce qui fait que le président Biya reste encore là. Mais ce ne sont que des suppositions. Moi, j'aime bien parler des choses sur lesquelles j'ai prise. Là, ce que je souhaite, moi, c'est que tout le monde puisse se présenter et que s'il veut se présenter, qu'il se présente et que les Camerounais puissent juger par eux-mêmes. Voilà. En espérant qu'on aura une élection transparente. Parce voilà, que ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Les élections transparentes au Cameroun, comme dans beaucoup de pays subsahariens, encore que ce n'est pas que les pays subsahariens, puisqu'on voit comment ça se passe aussi dans certaines grandes nations aujourd'hui. La bataille est la bataille du système, mais j'espère qu'on va en parler, la bataille du système qui est d'avoir on va dire des règles qu'on a héritées des autres et que nous ne maîtrisons pas toujours et où on est devenu plus royaliste que le roi.